bon conseil pour consommer moins, suivez des cours d'éco-conduite, c'est formidable, ça permet de réduire de 10 à 15% la consommation, ça coûte à peu près 130 €, mais c'est vite rentabilisé sur la durée. Ou des cours de mathématiques. Des cours de mathématiques, ça vous aiderait aussi. Alors pour les mecs comme Mickaël, des fans Joe dans l'âme et dans les origines, et ils n'arriveront jamais à atteindre les chiffres constructeurs. Ouais, parfois c'est vrai que c'est un peu compliqué. Déjà si vous habitez en ville, c'est un peu plus compliqué d'arriver aux normes constructeurs. C'est beaucoup plus compliqué que si vous habitez en pleine campagne, dans le Limbourg où tout est plat par exemple, parce que les voitures détestent les côtes. Dès que vous avez des montées, donc habiter en montagne ou en Ardennes, forcément là vous pouvez relâcher l'accélérateur dans une descente et vous consommez 0, tandis que dans une côte vous pouvez monter jusqu'à 25-30 litres au 100. Donc il y a toute une série de règles à respecter, comme par exemple couper le contact quand vous vous arrêtez pendant plus de 30 secondes par exemple. Mais ça même Mickaël il peut le faire. Hein. Il peut le faire. Je coupe toujours le contact quand je vais faire les courses. Ça c'est bien aussi. Bon allez, tant qu'à parler de voiture, Mickaël. Oui, après avoir parlé consommation, on va peut-être parler émission maintenant. Alors moi, j'ai pas envie de plomber l'ambiance, mais je vous demanderai quelques secondes de silence pour rendre hommage à la prime fédérale qui nous a quittés le 1er janvier dernier. Prime qui nous empêche désormais de bénéficier des 15% de ristourne à l'achat de certains véhicules. Ça va aller, Jean-Christophe? Et ça, c'est un vrai scandale, mesdames et messieurs, pour votre portefeuille. Mais juste pour votre portefeuille, car du côté des défenseurs de l'environnement, et c'est là qu'on change de musique, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais voilà, ils aiment la vie, parce que désormais, ces primes, c'est fini. Et pour eux, ces primes, c'était une belle arnaque environnementale. Il y a des effets dans cette émission, je suis vraiment impressionné, quoi. Vraiment impressionné. Ah oui, pour eux, c'était une arnaque environnementale. Mais Sébastien, vous êtes tellement impressionné que vous ne suivez plus. Mais oui, parce que je trouve ça hallucinant. C'est pas normal. Une arnaque environnementale, mais vous rigolez, quoi. Mais c'est pas moi qui le dis, ce sont les spécialistes. Alors souvenez-vous, ces primes, elles étaient majoritairement accordées aux véhicules diesel. Et un véhicule diesel, vert ou pas, il pollue plus qu'un véhicule essence. Il polluerait, encore une fois, c'est pas moi qui le dis. Il polluerait vous plus. Ne dites rien, vous. Il polluerait plus. Non, mais vous ne dites rien. Il polluerait plus, surtout en ville. Et ces véhicules diesel, finalement, même ceux qui roulent essentiellement en ville, eh bien, ils se sont rués dessus pour bénéficier des primes fédérales. Résultat, eh bien, ce reportage d'Olivier Badard. Regardez. L'air de rien, on en a fait des efforts pour mieux respirer, en plantant notamment dans le parc automobile des dizaines de milliers de véhicules verts. Oui, oui, comme celui-là, avec sa petite feuille nature, ou encore celui-ci avec son beau logo bleu, la couleur de l'oxygène. Sur ce coup-là, on peut bien dire merci aux autorités et à ces primes vertes. Objectif atteint. Je souris déjà. Comment? Un spécialiste automobile qui se moque des voitures propres, mais pour quelle raison? C'est un peu une arnaque écologique en tout cas, oui. Une arnaque écologique, carrément? Bon, écoutons le premier argument de notre journaliste maison. Le problème, c'est qu'on a forcé les gens à prendre du diesel, et ce sont des gens qui roulent souvent en ville. Et le problème, c'est le diesel en ville qu'on a encouragé fortement avec les mesures. Argument retenu. En effet, les primes vertes ne s'appliquaient que sur des véhicules diesel. Les acquéreurs ont donc surtout acheté un prix, peu importe si le diesel ne leur était pas conseillé. On estime aujourd'hui qu'en diesel, une voiture sur deux qui roule au diesel en ville n'a pas sa place dans la ville. Avec sa Fiesta Iconétique, Rudy rentre dans les conditions optimales, puisqu'il fait exclusivement de l'autoroute. Rudy est un automobiliste vert, certes, mais il est surtout vert de rage. Vous n'êtes pas content de votre voiture, vraiment? Je ne suis pas tout à fait satisfait parce que la consommation est loin d'être celle qui est annoncée. Et oui, comme 90% des propriétaires de voitures éco, Rudy utilise mal son éconétique. Vous pensiez que la voiture faisait tout? Eh bien non, il faut se former à ce type de conduite. Ces voitures dites éco sont faites pour être éco-conduites. Et donc si vous roulez de manière nerveuse avec une voiture éco, vous allez consommer autant, voire même plus qu'avec une voiture normale, simplement parce que les rapports de boîte sont rallongés et donc sont moins aptes à une conduite nerveuse. Ce qui va demander le plus possible, le plus de consommation, c'est chaque fois le redémarrage. Ça va donc redémarrer la masse de carbone. Cet instructeur automobile se bat pour rendre les voitures vertes enfin efficaces. Pour lui, un seul moyen, un cours d'éco-conduite qui, dit-il, aurait bien pu être offert par les constructeurs à l'achat du véhicule. Pour notre témoin en tout cas, l'éco-conduite est promesse de jours meilleurs. Il ne faut pas oublier qu'il y a une façon de rouler, à mon avis, que je peux peut-être améliorer pour rejoindre forcément plus ce qui est catalogue que ce qui est pour l'instant d'actualité.
On se résume, les primes vertes ont multiplié les diesels polluants en ville et ces voitures nature consomment plus qu'un véhicule non éco parce que largement mal utilisé, on croit rêver. Mais ce n'est pas tout, reste encore un argument. Au niveau de l'écologie, c'est raté. Le problème, c'est que tout le monde est occupé à courir derrière le CO2, qui n'est pas un polluant, c'est un fléau, mais c'est pas un polluant. Et donc, on a oublié dans ce calcul-là tous les polluants. Là, il y a un petit peu de l'arnaque environnementale, on va dire. Ouais. Et oui, mis à part le CO2, le score écologique de ces voitures vertes, largement soutenu par les autorités, est désastreux. Là, on dit bravo, les primes polluantes. Alors vous l'aurez compris, moi je me mouille pas beaucoup, je vais faire encore une fois que c'est un autre qui se mouille à ma place. Jean-Christophe, le diesel, est-ce qu'il était vraiment si polluant que ça? Le gros problème, on le dit dans le reportage, c'est qu'on a vendu beaucoup de diesel à des personnes qui n'en avaient pas besoin. Un diesel en ville pour une personne qui fait 5000 km par an, ça ne sert strictement à rien. Les filtres à particules se bouchent et donc là ça nécessite pas mal d'entretien supplémentaire et ça engendre de la pollution supplémentaire. Mais on va voir un petit tableau parce que j'ai fait quelques recherches, un tableau avec tous les polluants qu'on retrouve dans les carburants, donc tous les carburants confondus, diesel, essence et même en partie le LPG. Vous avez du monoxyde de carbone, vous avez aussi du dioxyde de carbone, des hydrocarbures imbrûlés, c'est-à-dire de l'essence qui passe directement dans le pot d'échappement, des oxydes d'azote, des particules, principalement pour le diesel, et des composés organiques volatiles, comme le benzène par exemple, qui sont cancérigènes. Donc il y a quand même pas mal de crasse que l'on retrouve dans les carburants. Mais il y a une différence entre le diesel et l'essence. On va le voir aussi dans le deuxième tableau. Les véhicules essence, par exemple, rejettent par rapport au diesel plus de CO et plus de CO2. Pourquoi? Parce qu'elles consomment plus. Et donc, ces fonctions, le CO2, c'est fonction uniquement de la combustion. Voilà, ouais. Si vous brûlez du bois, vous rejetez du CO2 dans l'atmosphère. Plus vous en brûlez, plus vous en rejetez. Et les diesels, eux, rejettent principalement, surtout des PM. Donc, ce sont les particules, et des particules très fines qui sont très, très dangereuses, qui peuvent tapisser les poumons. Alors, vu qu'il y a d'autres polluants, pourquoi tout ce ramdam autour du CO2, finalement? C'est vrai que le CO2 en tant que tel n'est pas un polluant. Tout le monde émet du CO2, même quand on respire. Mais le CO2 est responsable de ce qu'on appelle l'effet de serre et donc le réchauffement climatique, et le protocole de Kyoto a imposé de diminution de CO2. C'est pour ça que les constructeurs ont tout misé là-dessus, parce qu'il faut réduire le CO2. Comment réduit-on le CO2? En consommant moins. Comment consomme-t-on moins? En produisant des petits véhicules diesel. Et puis, il y a aussi une norme européenne qui impose aux constructeurs pour 2015, donc c'est d'ici 3 ans, d'avoir dans la moyenne des véhicules qu'ils vendent sur le marché, et donc qui roulent, une norme de CO2 qui ne dépasse pas 130 grammes. Ça, ce sera la moyenne pour les constructeurs. Et donc, ça impose aux constructeurs de vendre beaucoup de petites voitures diesel. Est-ce qu'ils arrivent à développer des véhicules qui passent sous cette barre? Alors pour le moment, oui. La plupart des constructeurs européens sont déjà en dessous de la barre. Pourquoi? Parce qu'ils vendent beaucoup de petites voitures, ce qui compense les quelques grosses voitures. Je parle de constructeurs généralistes, c'est à part pour les véhicules de sport, etc. par exemple. Mais il y a encore quelques constructeurs qui sont à la traîne et qui doivent faire des efforts pour 2015. Ils ne sont pas encore tout à fait prêts, mais la technologie est en cours. Voilà. On a tout dit? On a tout dit. On remercie Jean-Christophe d'être passé pour nous avoir éclairé là-dessus. On a appris plein de choses et on va surtout